Imaginez ceci, vous commencez avec un trading de crypto simple, des transactions ordinaires, de petits profits. Mais avec le temps, tout change, ce n'est plus seulement une question de gain, cela devient une véritable machine à blanchir de l'argent. Vous avez des millions entre vos mains, des transactions dispersées dans le monde entier, et toutes les traces ont disparu sans laisser de traces. Ce qui a commencé comme un gain facile s'est transformé en un jeu aux enjeux mortels. J'ai trouvé cette incroyable histoire sur l'un des forums populaires du Darknet. Là, ils discutent non seulement de crypto-trading, mais aussi des schémas de blanchiment d'argent sale. Cependant, une seule erreur peut tout détruire. Je m'appelle Monsieur Dark Web et aujourd'hui je vais vous raconter comment le trading P2P est devenu un outil pour blanchir des millions et comment la cupidité a privé les gens de leur humanité. Mais rappelez-vous, tout ce que vous entendrez est illégal. Respectez la loi et appréciez votre liberté. Cette histoire a commencé modestement, des échanges P2P et de grandes ambitions. Mais elle s'est terminée dans le blanchiment d'argent et la trahison. Commençons donc par le début. Mon ami et moi avons démarré une simple activité d'échange P2P de crypto-monnaie avec seulement 10 000 $ en poche. Au début, cela semblait être un moyen normal de gagner de l'argent supplémentaire, rien de spécial. Mais ce qui semblait au départ être un moyen inoffensif de gagner de l'argent s'est finalement transformé en quelque chose de beaucoup plus sérieux, une véritable entreprise de blanchiment d'argent. Vous ne voudrez certainement pas manquer la fin de cette histoire. Mon ami et moi avons décidé de nous lancer dans l'échange P2P de crypto-monnaies parce que cela semblait être un moyen facile de gagner de l'argent. Nous avons choisi quelques plateformes populaires telles que Binance P2P où les gens échangent directement des crypto-monnaies contre de l'argent liquide ou par le biais d'un compte bancaire sans aucun intermédiaire. C'était le début idéal pour nous. La mécanique était simple, nous achetions des crypto-monnaies sur une bourse, puis nous les transférions sur une autre, nous échangions une pièce contre une autre et nous les vendions à des personnes contre des devises exotiques, telles que la roupie indonésienne. Les gains étaient modestes, 1 à 2% de chaque transaction, soit 1 centime. Mais le rêve de gagner beaucoup d'argent ne restait qu'un rêve. Pour vraiment gagner de l'argent, il fallait faire tourner des sommes beaucoup plus importantes ou disposer de beaucoup plus de temps pour négocier. Nous vivions littéralement derrière nos écrans, surveillant les taux presque 24 heures sur 24 et devenant nerveux lorsqu'ils baissaient soudainement. Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer quelque chose qui a changé ma perception de l'échange P2P de crypto-monnaies. Et c'est là qu'une nouvelle étape a commencé. Au début, tout semblait assez transparent. Vous échangez de la crypto-monnaie contre du fiat ou vice-versa, vous touchez votre petite commission et vous continuez à échanger. Mais au fur et à mesure que nous nous enfoncions dans ce marché, je me suis rendu compte que ces plateformes P2P n'offraient pas seulement des transactions lucratives, mais aussi la possibilité de dissimuler facilement l'origine des fonds. Plus nous travaillions, plus nous voyions des gens répartir leur argent sur des dizaines de comptes, ce qui les rendait pratiquement invisibles. Tout a commencé lorsque notre petite entreprise de P2P est devenue officielle. Nous nous sommes enregistrés en tant qu'entreprise et avons même payé des impôts. Tout semblait normal, quelques transactions par jour, l'échange de crypto-monnaies contre du fiat, tout était propre et transparent. Grâce au fait que nous travaillions légalement, nous n'avons eu aucun problème avec les autorités fiscales. L'argent qui passait par notre plateforme devenait automatiquement propre après le paiement des taxes. Et cela a commencé à ressembler à la clé de quelque chose de plus intéressant. Plus tard, j'ai remarqué que si nous répartissions les transactions entre différents comptes que nous pouvions créer nous-mêmes, il était pratiquement impossible de retracer l'argent. Nous pouvions transférer des crypto-monnaies entre des comptes au sein de la plateforme, les envoyer par l'intermédiaire de divers échanges de crypto-monnaies, et chaque nouvelle transaction effaçait pratiquement les traces de la précédente. L'idée était que dès que la crypto-monnaie arrivait sur notre plateforme, elle pouvait être littéralement brouillée, une partie était vendue, une autre était transférée vers d'autres portefeuilles, et une autre était retirée par le biais d'autres échanges. Cela fonctionnait comme une véritable machine à laver pour le linge sale. La crypto-monnaie entrait sur un compte, et après quelques transactions, elle sortait d'un autre compte complètement propre. Et tout cela semblait tout à fait légal, grâce au paiement de taxes.
J'ai réalisé que ce système était parfait pour le blanchiment d'argent. Et l'idée m'a frappé. Nous pouvons faire plus qu'échanger des crypto-monnaies, nous pouvons nettoyer d'énormes quantités d'argent sans que personne ne soupçonne d'activité illégale. Mais si les choses me semblent trop faciles, en fait, c'est qu'il y a souvent un piège. La cupidité entraîne souvent de mauvaises conséquences. Mais nous y reviendrons plus tard. Un jour, nous avons décidé de tenter notre chance et d'essayer une nouvelle approche. Nous avons publié sur le Darknet une annonce indiquant que nous pouvions blanchir de la crypto-monnaie, et notre premier client n'a pas tardé à arriver. Il voulait blanchir 3 000 $. Nous avons établi un plan clair. Pour les montants allant jusqu'à 10 000 $, nous prélevions une commission de 30%, et pour les montants plus élevés, de 20%, car plus le montant est élevé, plus nous réalisons de bénéfices. Toutefois, comme nous commencions à peine et que nous n'avions pas encore de réputation dans ce domaine, nous avons fait une exception pour les premiers clients. La commission était de 20% quel que soit le montant, afin d'attirer les gens et d'obtenir un retour d'information positif. Le montant minimum à travailler était de 2 000 $, car il n'était pas très rentable en deçà. La transaction s'est déroulée sans problème. Quelques transactions entre comptes, des ventes sur différentes plateformes, des échanges par l'intermédiaire de plusieurs services, et l'argent est devenu propre. Le client était satisfait et nous avons gagné nos 300 $ en moins d'une heure. Nous avons réalisé que cette activité était beaucoup plus rentable que ce que nous faisions auparavant et qu'elle avait un énorme potentiel de gain. Au fil du temps, de nouveaux clients ont commencé à apparaître, qui ont appris à nous connaître grâce à nos premières transactions réussies. J'ai décidé de ne pas m'arrêter et j'ai créé un fil de discussion sur un forum populaire du Darknet où j'ai décrit notre service en détail. Nous blanchissons des crypto-monnaies rapidement, sans aucune question et avec une garantie d'anonymat. Notre profil sur le forum a commencé à gagner rapidement en réputation. Nous avons reçu des commentaires de clients satisfaits de la rapidité et de la facilité avec lesquelles leur argent était devenu propre. Chaque nouveau client nous ajoutait des points de confiance, ce qui ne faisait qu'augmenter le flux d'ordre. Nous avons utilisé des plateformes cryptographiques P2P comme principal canal de transaction. Elles nous ont permis d'effectuer des transactions sans intermédiaire et chaque client disposait de son propre portefeuille, de sorte que tout semblait parfaitement légal. Le principal avantage du commerce P2P est que toutes les transactions se font de pair à pair. Nous communiquons directement avec les acheteurs et les vendeurs de crypto-monnaies, nous contournons les échanges centralisés et nous ne laissons aucune trace dans le système bancaire. Nous avons soigneusement réfléchi à la manière de brouiller les transactions. Puis, en plusieurs parties, l'argent a été retiré par l'intermédiaire de différents échanges dans le monde entier. Au cours des 6 premiers mois, nous avons traité des centaines de transactions pour une valeur totale d'environ 3 millions de $. Mais il ne s'agissait que d'une formation. Un an plus tard, notre entreprise a commencé à traiter des transactions d'une valeur d'1 million de $ par mois. Chaque transaction se déroulait parfaitement et les faux comptes nous mettaient à l'abri de toute question inutile. Nos transactions étaient si bien dissimulées qu'aucune plateforme ou agence gouvernementale ne pouvait remonter jusqu'à nous. Nous avons perfectionné notre stratagème. Nous avons utilisé plusieurs échangeurs, mélangeurs et comptes de personnes qui échangeaient des crypto-monnaies avec nous dans le cadre d'une activité P2P tout à fait légale. Ils n'avaient aucune idée qu'ils aidaient à blanchir de l'argent. Ils étaient donc parfaitement propres et les clients pouvaient retirer de l'argent en toute sécurité. À chaque nouvelle transaction, nous avons réalisé que nous étions prêts à travailler avec des montants encore plus importants. Notre plus ancien client, avec lequel nous travaillons depuis longtemps, traitait généralement des montants relativement faibles, jusqu'à un maximum de 100 000 USD. Il s'agissait de transactions simples que nous exécutions sans difficulté. C'était pour nous un client stable, qui ne nous réservait aucune surprise. Mais un jour, tout a changé. Il m'a contacté et m'a proposé quelque chose de tout à fait nouveau. Blanchir 20 millions de $. Je me souviens que mon estomac s'est retourné lorsque j'ai vu ce chiffre. Il s'agissait d'une somme des centaines de fois supérieure à toutes les transactions précédentes. Je me suis immédiatement posé des questions. Pourquoi un tel bond en avant? Pourquoi nous? Et surtout, où a-t-il trouvé autant d'argent? Mais ce n'est pas la seule chose qui me préoccupe. Le client avait fixé un délai précis, tout devait être fait en 5 mois et il ne voulait recevoir que de l'argent liquide. Imaginez, plusieurs énormes sacs de sport remplis d'argent liquide. Lorsqu'il a parlé d'argent liquide, j'ai été très inquiet. Auparavant, il avait toujours travaillé exclusivement avec des crypto-monnaies.
il recevait des crypto-monnaies pures sur son portefeuille et décidait ensuite de ce qu'il en faisait, comme tous les autres clients. Et soudain, de l'argent liquide. Déjà, c'est un jeu complètement différent et je devais le jouer très prudemment. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'il pouvait s'agir d'un coup monté. Les 20 millions, l'argent liquide, le court laps de temps, tout semblait trop suspect. Je ne pouvais me défaire du sentiment qu'il pouvait travailler sous couverture pour le FBI, ou peut-être même pour une organisation internationale de lutte contre le blanchiment d'argent. J'en ai parlé à mon ami, et il était également inquiet. Nous avons compris que de telles transactions attirent l'attention, surtout lorsqu'il s'agit de sommes aussi importantes et de durée aussi courte. Si nous étions pris, c'en était fini de nous. Nous aurions été condamnés à de longues peines de prison et aucun avocat n'aurait pu nous sauver. Mais plus tard, l'un d'entre nous s'est retrouvé en prison. Mais je vous raconterai cela plus tard. Nous avons décidé de revoir toutes nos transactions précédentes avec ce client. Nous travaillions avec lui depuis plus d'1 an et il s'était toujours montré prudent. Petit montant, délai clair, peu de questions. C'était en fait un client idéal. Et puis nous nous sommes dit, et si toutes ces transactions passées étaient un test de nos compétences dans ce domaine? Peut-être nous testait-il progressivement avant de nous confier quelque chose de vraiment sérieux. Une telle somme représente un risque énorme pour lui, et il n'aurait pas coopéré avec des inconnus. Il savait déjà comment nous travaillions, il a vu les résultats et a décidé que nous étions des professionnels, il pouvait donc nous confier une affaire de cette ampleur. Mais même après cela, le sentiment d'anxiété ne nous a jamais quittés. Si quelque chose tournait mal, s'il arrivait quelque chose à l'argent ou si nous ne pouvions pas le livrer à temps, nous perdrions non seulement sa confiance, mais cela pourrait entraîner d'énormes problèmes. Et il semblait que tout était contre nous. 5 mois pour accomplir la tâche, c'est possible, mais il faudrait travailler sans relâche et nous manquerions encore cruellement de temps. Mais le pire, c'est que les transactions en crypto pouvaient être facilement déguisées, alors qu'avec l'argent liquide, c'était une toute autre histoire. Le risque s'en trouvait multiplié. Mon ami et moi n'avons pas pu prendre de décision pendant longtemps. Nous n'avons cessé de peser le pour et le contre. D'un côté, il s'agissait d'une opportunité incroyable, des profits énormes, une chance de faire passer notre entreprise à un niveau supérieur. D'un autre côté, il y avait le risque d'être arrêté ou que le client se révèle être un imposteur, et ces mots « Si tu n'as pas l'argent à temps, je te retrouverai ». Tout cela nous mettait la pression. Mais après quelques jours de réflexion, nous avons décidé que nous savions comment gérer cette affaire, malgré toutes les difficultés. Nous avons accepté le défi. Mon ami était plus réfractaire au risque, et c'est lui qui m'a finalement convaincu. J'ai alors compris pourquoi il était si convaincant. La peur n'avait pas disparu, mais la tentation de gagner des millions était trop forte pour être refusée. À l'époque, notre activité de P2P légale était en plein essor, et ce n'était pas une simple question de chance. Nous avions soigneusement construit un système dans lequel cette activité jouait un rôle clé. Au départ, nous l'avons lancé pour attirer le plus grand nombre de clients possible, et ce fut facile parce que nous offrions de meilleures conditions d'échange que nos concurrents. Nous pouvions nous permettre de travailler avec des commissions minimales ou d'offrir des taux plus favorables pour l'achat et la vente de crypto-monnaies, car notre principal revenu provenait des transactions fictives. Plus les clients venaient nous voir pour échanger des crypto-monnaies, plus nous avions de canaux de blanchiment d'argent. Les gens pensaient qu'ils échangeaient simplement leur bitcoin contre de l'argent liquide, mais nous utilisions leurs transactions pour blanchir de l'argent sale. Nous sommes devenus l'un des plus populaires sur le marché grâce à nos conditions favorables et à la rapidité de nos échanges. Et c'est pourquoi nous avons décidé de lier l'ensemble du système à notre plateforme P2P légale. Nous avons divisé les 20 millions en plusieurs parties et les avons progressivement introduites dans le système par le biais de nos canaux légaux. Personne n'a prêté attention à ces transactions parce qu'elles ressemblaient pas à des transactions normales. Elles étaient si nombreuses que personne n'a commencé à soupçonner quoi que ce soit d'anormal. Tout s'est déroulé comme prévu. L'argent est passé par des échangeurs, une partie est allée à des mélangeurs, et nous avions des actifs absolument propres à la fin. Mais même avec un système aussi solide, je me sentais constamment tendu. Chaque jour, j'étais rongé par l'idée suivante. Et si quelqu'un s'en aperçoit ? Et si quelqu'un s'en aperçoit ?
Et si l'un de nos clients demandait pourquoi le taux de change est si favorable ou pourquoi les transactions sont tellement plus rapides que d'autres, nous jouions avec le feu. Bien que le système ait parfaitement fonctionné, la peur d'être démasqué m'a poursuivi tous les jours. Finalement, après plusieurs mois de travail acharné, nous avons réalisé cette énorme opération. 20 millions de dollars ont transité par notre système et chaque tranche a été parfaitement compensée. Mais le travail ne s'est pas arrêté là. Le client ne voulait pas seulement de la crypto pure, mais aussi de l'argent liquide. Cela a rendu le processus beaucoup plus compliqué, car nous devions maintenant convertir cet argent en dollars papier et le transférer d'une manière qui n'éveillerait aucun soupçon. Nous avons utilisé tous nos contacts dans le monde hors ligne pour garantir la sécurité des retraits d'argent. Chaque transaction représentait un risque, car toute erreur pouvait attirer l'attention. Nous avons décidé de diviser le retrait d'argent en plusieurs dizaines de parties afin d'éviter les grosses transactions suspectes. Chaque partie a été soigneusement retirée par l'intermédiaire de différents bureaux de change gérés par nos partenaires fiables. Ensuite, l'argent a été livré aux clients en plusieurs lots avec l'aide de coursiers en qui nous avions toute confiance. Quelques semaines plus tard, lorsque tous les millions ont été livrés, nous avons enfin pu pousser un soupir de soulagement. Tout s'est parfaitement déroulé et le client a reçu son argent à temps. Nous avons gagné 15% du montant de la transaction. C'est moins que les 20% habituels en raison du volume de la transaction. S'il s'était agi de crypto-monnaie pure, nous aurions fixé la commission à environ 8%, mais l'argent liquide ajoute toujours des risques supplémentaires, c'est pourquoi le pourcentage a été augmenté. Lorsque l'argent est enfin arrivé sur nos comptes, je me suis senti incroyablement soulagé et même euphorique. Nous nous sommes prouvés à nous-mêmes que nous pouvions gérer des transactions aussi complexes que des retraits importants en espèces. Le client était plus que satisfait. Il a reçu ses millions sans aucun problème ni retard. Toutefois, comme il s'est avéré plus tard, nous ne sommes pas tous sortis gagnants de ce jeu, mais nous y reviendrons plus tard. Nous nous sentions désormais comme de véritables acteurs sur un marché important. Les 3 millions de dollars ne représentaient plus seulement les revenus de l'opération, mais la confirmation que nous avions atteint un nouveau niveau dans le monde de la finance de l'ombre. Le sentiment de victoire était si fort que pendant un certain temps, nous avons même oublié la peur constante qui nous avait hantés tout au long du processus. Le stress et la tension qui s'étaient accumulés pendant des mois ont progressivement fondu sous la pression de la joie de notre succès. Et puis, il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas du tout, même si maintenant que j'y repense, je me rends compte que c'était presque inévitable. Après avoir conclu l'affaire et gagné 3 millions de dollars, j'ai décidé de prendre immédiatement 20% de ma part. J'ai toujours aimé me récompenser immédiatement de mon dur labeur. Mon ami m'a convaincu de garder la totalité de la somme sur les comptes de la société, en insistant sur le fait qu'il valait mieux garder l'argent en un seul endroit pour de futures grosses opérations. Il s'est montré convaincant, avançant des arguments de sécurité et de développement commercial, mais j'ai répondu « Je garde déjà 80% pour la coentreprise ». Je n'ai pas tardé à comprendre pourquoi il essayait si fort de me convaincre. Je ne l'ai pas écouté et j'ai pris mes 300 000 €, mais nous avons décidé de garder le reste de l'argent sur le compte de la société. Cela semblait logique à l'époque. Nous venions de conclure une grosse affaire et nous avions l'intention de poursuivre le développement de l'entreprise. Nous avons donc décidé de nous reposer un peu et de faire la fête. Nous sommes allés dans un club d'élite et avons célébré notre succès avec du champagne, des filles et des cocktails coûteux. Ce soir-là, tout semblait sous contrôle. Nous étions au sommet avec beaucoup d'argent et des possibilités infinies. Après la fête, je suis rentré chez moi avec l'impression de pouvoir faire n'importe quoi. Mais cet état d'esprit a rapidement changé lorsque j'ai décidé de vérifier mes comptes. Quelque chose n'allait pas. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un problème technique ou d'une erreur quelconque, mais plus je vérifiais, plus il devenait évident que mon ami m'avait piégé. Tout a été planifié à l'avance. Il a engagé les meilleurs avocats pour l'aider à trouver toutes les lacunes dans nos documents, ces mêmes documents que nous avons signés au tout début lorsque nous rêvions encore de gagner beaucoup d'argent. À l'époque, nous ne nous préoccupions pas trop des petites choses, nous voulions commencer à gagner de l'argent le plus rapidement possible et nous ne nous sommes pas attardés sur les détails juridiques. Ainsi, alors que je me détendais et que je pensais à notre avenir commun,
Il m'a sournoisement enlevé l'entreprise. Il y avait une lacune dans la paperasserie qu'il a habilement exploitée pour m'évincer complètement de l'entreprise. J'ai perdu l'accès à tous nos comptes et à tous nos actifs. Tout l'argent, y compris notre dernière transaction de 3 millions de dollars, est resté sous son contrôle. Mes signatures, que j'avais l'habitude de signer sans hésitation comme une formalité, sont devenues un outil qu'il a utilisé pour se débarrasser de moi. Il ne me restait donc plus que les 300 000 dollars que j'avais réussi à prendre avant que tout ne s'écroule. Et l'argent que j'avais retiré pour moi plus tôt, même si ce n'était pas beaucoup, j'aurais pu réunir environ 200 000 de plus. Tous les autres fonds, y compris ma part de la dernière transaction, sont restés sur le compte de la société, auquel je n'avais plus accès. Il m'a largué et m'a laissé sans rien. Le moment de la prise de conscience a été tout simplement choquant. J'étais assise dans mon appartement et le monde autour de moi s'est mis à tourner. Je me suis rendu compte que je n'avais plus rien. Plus d'entreprise, plus d'argent, plus d'amis qui avaient été à mes côtés toute ma vie. Dès que j'ai compris que j'avais été abandonné, je n'ai pas pu rester les bras croisés. J'ai d'abord été submergé par une vague de choc et de colère, puis ce sentiment a cédé la place à un froid désir de vengeance. Si je n'obtenais pas l'affaire, personne d'autre ne l'obtiendrait. J'ai décidé que mon ex-ami paierait pour sa trahison, et mon plan était simple, le détruire de la même manière qu'il m'avait détruite. J'ai commencé à chercher des moyens de le piéger, et je suis tombé par hasard sur une offre intéressante sur le même forum. Le vendeur prétendait être un ancien agent du FBI et pouvait monter un coup contre n'importe qui en créant des preuves compromettantes et en les transmettant aux bonnes personnes. C'était trop tentant. Mon plan se mettait progressivement en place. Je savais qu'il ne serait pas facile de détruire l'entreprise de mon ancien ami, mais je disposais de l'atout principal, l'information. J'ai rassemblé toutes les données susceptibles de prouver son activité criminelle. Transactions, faux comptes, schémas de blanchiment d'argent, mélangeurs de crypto-monnaies, faux documents de vérification, j'avais tout. Après tout, c'est moi qui ai créé ce système. Je connaissais tous les faux portefeuilles, toutes les transactions, tous les faux acheteurs par lesquels nous faisions transiter l'argent. Ces informations étaient mon arme. J'ai transmis ces données à un vendeur du forum qui m'a assuré qu'il pouvait ruiner la vie de mon ancien partenaire contre rémunération. Il a commencé à agir avec prudence. Au début, il y a eu de petites manipulations. Il a envoyé des plaintes anonymes à la plateforme que nous utilisions pour les transactions. Puis il a réussi à entrer en contact avec quelques personnes d'institutions financières qui ont commencé à s'intéresser aux comptes et aux mouvements d'argent. Pendant plusieurs semaines, l'affaire a commencé à prendre de l'ampleur. Le coup décisif a été la fuite de données compromettantes vers les forces de l'ordre. Beaucoup d'entre elles étaient des fausses, mais certaines étaient réelles. Cela a encore aggravé la situation de mon ancien partenaire. Non seulement des transactions de blanchiment d'argent ont fait surface, mais aussi de faux documents et de fausses identités que nous utilisions pour de faux comptes. Notre entreprise ressemblait à un énorme blanchiment d'argent et mon ancien ami est devenu le principal suspect. Je ne sais pas si la personne que j'avais engagée occupait vraiment un poste élevé au FBI, mais pour une raison quelconque, les forces de l'ordre ont agi beaucoup plus rapidement que d'habitude dans cette affaire. Le raid surprise a eu lieu alors que mon ancien ami ne se doutait même pas que quelque chose se préparait. Il a été arrêté chez lui. Tout a été saisi. Ordinateur, téléphone, documents bancaires. Chaque étape de notre activité illégale a été révélée. Les plateformes par lesquelles nous effectuions nos transactions ont été bloquées et nos comptes ont été gelés. Son arrestation n'était qu'un début. Tous les actifs de la société ont été gelés et notre entreprise a cessé d'exister. Pas un seul centime de l'argent qu'il m'avait volé ne lui a été rendu. Mon plan a fonctionné à 100%. Il était en prison, et l'entreprise qu'il était si avide de garder pour lui était détruite. J'ai eu ma revanche. Il ne m'a rien laissé, mais il a tout perdu. Après tout cela, je n'ai pu m'empêcher de me poser une question. Cela en valait-il vraiment la peine ? Oui, je l'ai vu tout perdre, mais je n'ai presque rien eu moi-même. Seulement l'arrière-goût amer de la facilité avec laquelle on peut tout perdre à cause de l'avidité et de la confiance. Il ne me restait plus beaucoup d'argent après tous ces événements et, pour être honnête, j'ai voulu l'utiliser plus d'une fois pour me replonger dans des affaires louches. Argent facile, gros risque, cela vous attire toujours. Mais
À chaque fois que j'y pensais, je revoyais le visage de mon ancien ami qui m'avait trahi si facilement. Je ne pouvais pas me permettre de revivre cela. J'ai décidé de repartir de zéro. J'ai fondé une start-up juridique en utilisant uniquement les ressources que j'avais économisées. Cette fois, j'ai été plus prudent et je n'ai plus fait confiance à personne d'autre qu'à moi-même. Aujourd'hui, j'ai une entreprise propre, mais ce choix n'a pas été facile. Mais surtout, je ne fais confiance à personne d'autre. Pas un seul partenaire, pas une seule personne proche de moi qui pourrait m'entraîner dans une nouvelle combine ou essayer de me tromper. J'ai déjà vécu cela, et j'ai compris que cela suffisait. La vie m'a appris que la trahison peut se cacher n'importe où, et je ne me permettrai plus de me retrouver dans cette situation. Le blanchiment d'argent, la cupidité et la trahison mènent toujours à la même fin. Certains s'enrichissent tandis que d'autres se retrouvent avec rien, ou pire encore, finissent derrière les barreaux. Cette histoire nous rappelle encore une fois que le risque peut sembler attrayant, mais le prix à payer peut être bien plus élevé que ce que vous imaginiez. Si quelque chose paraît trop beau pour être vrai, c'est probablement un piège. Restez vigilant et ne laissez pas la cupidité détruire votre vie ou celle de vos proches. Je m'appelle Mr. Dark Web et je raconte ces histoires, non pas pour glorifier le crime, mais pour que vous n'empruntiez jamais cette voie. Voulez-vous en savoir plus sur les sombres secrets du Darknet ou d'autres systèmes douteux ? Dites-le moi dans les commentaires. Peut-être que la prochaine histoire sur la chaîne portera exactement sur ce qui vous intéresse. Merci d'avoir été avec moi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager vos pensées dans les commentaires. Et rappelez-vous, restez du bon côté d'Internet. À la prochaine.